Bonsoir à toutes et à tous. Je demande à Madame Mille de faire la parole. Madame Valérie Petit. Madame Malika Belduba. Monsieur Bertrand Fauquemberg. Madame Corinne Lefebvre. Monsieur Daniel Sénizen. Monsieur Sébastien Lestrier. Madame Evelyne Dugarda. Monsieur Moustapha Abour, absent non excusé. Monsieur Serge Rago. Monsieur David Mine, procuration à Madame Marianne Vétu. Madame Géraldine Musinski. Monsieur Patrick Herland. Madame Reine-Marie Beauvois. Monsieur Gérard Dutailly. Madame Paulette Duquenois. Monsieur Anthony Delors. Madame Aurélie Dutailly. Monsieur Sylvain Dugarda donne procuration à Madame Valérie Petit. Madame Naïma Benbrahim donne procuration à Monsieur Grégory Hage. Monsieur Grégory Hage. Présent. Madame Fouzia Taharchaouch, absente non excusée. Monsieur Philippe Dorme. Monsieur Christophe Caux. Madame Aurore Fernandez. Madame Clarisse Kachouarek. Monsieur Youssef Bouya va arriver avec un peu de retard et pas de procuration en attendant. Et Madame Marianne Vétu. Présente. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce conseil. Je vous propose comme délégation de secrétaire de séance, c'est Madame Musinski. Pas de votre contraire. Je vous remercie. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 11 février, il y a des demandes d'intervention. Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions. Merci, vous pouvez décider. Concernant le compte rendu des décisions, différentes décisions de rénovation et amélioration de l'hôtel de ville, pour travaux complémentaires avec la société Garçon et la société Vénel, la mise à disposition du terrain 6 rue Lamandin auprès de l'Université du Littoral, le Côte d'Opale, mise à disposition auprès d'associations et location des salles municipales. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant ces décisions? Monsieur Hage. Bonsoir Madame le maire, merci, bonsoir tout le monde. Concernant les travaux complémentaires pour l'hôtel de ville, vous pouvez nous en dire un peu plus que ça consiste en quoi? Il y a les travaux complémentaires par rapport à... en fait, il y a eu comme vous le savez tous, il y a eu la mairie qui a brûlé. Et du coup, il y a les travaux qui sont pris en charge par l'assurance et les travaux complémentaires comme là, ici, cette salle,
et également côté gauche de la mairie, c'est-à-dire tout ce qui est côté gauche avec l'état civil. D'accord, merci. Je te demande, Madame Le Cachmarek. Merci beaucoup, bonsoir, merci Madame le maire. Dans la continuité de la question de Monsieur Hage, c'est des travaux complémentaires qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance, ou c'est des travaux complémentaires qui sont apparus consécutivement aux premiers travaux ou... Non, c'est des travaux complémentaires, c'est de l'amélioration en fait au niveau de la mairie. C'est pas par rapport au niveau de l'assurance, tout a été pris en charge par rapport à l'incendie. Et après, on en avait déjà parlé dans les dossiers différents. Monsieur H était déjà adjoint, comme quoi qu'il y avait des travaux supplémentaires et c'est ces travaux-là en fait. D'accord, donc vous en avez... On a renégocié, en fait, si je peux me permettre, renégocier. On a retravaillé des dépenses par rapport aux travaux que vous avez proposés. D'accord, donc c'est un budget en plus de ce qui avait été initialement envisagé. Oui, mais les montants avaient déjà été annoncés, mais sont moindres par rapport à ce qui avait été prévu. D'accord. Merci. Peut-être demande de précision sur ces décisions? Je n'en vois pas. Donc, comme vous le savez, donc je pense que vous ne prenez pas part au vote. Abstention? Merci. 3 abstentions. Concernant le compte de gestion, donc au niveau des par rapport à des résultats positifs, nettement excédentaires qui mettent en évidence une situation saine et solide pour l'avenir, que je vais vous lire juste après. Ainsi, le projet de la fosse 8 qui a fait l'objet d'une délibération lors du dernier conseil municipal est nettement financé, ainsi que le solde de la moue. Et je tiens également à saluer le travail, la collaboration avec la trésorerie depuis plus de 5 ans. Donc concernant les dépenses au niveau investissement, on est à 1 299 777,27 €, les recettes 905 482,20, un résultat de dur donc négatif de 394 295,07, sachant qu'on n'a pas passé une décision modificative à ce sujet au mois de décembre qui va être pris pour le vote du budget. Report de l'exercice N-1, 923 052,81, un résultat cumulé de 528 757,74, donc en dépenses 157 706,56 et en recettes 389 380,61 concernant les restes à réaliser 2025. Donc un excédent de financement de 760 431,79 concernant l'investissement. Au niveau du fonctionnement, donc des dépenses de 3 218 428,52, recettes 4 496 330,90, un résultat de clôture de 1 277 902 sur 38, un report de l'exercice N-1 de 1 676 445,07, donc un résultat cumulé de fonctionnement de 2 954 347,45. C'est pour ça que je vous ai annoncé juste avant au niveau de la fosse 8 et autres. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant ce compte de gestion? Le compte administratif, pardon. Oui, c'est les deux, en fait, parce que je vais passer. Oui, en dépenses d'investissement, l'article 2151 réseau de voirie, pour un montant de 837 977,50. C'est quoi en fait cette somme? Excusez-moi, j'ai pas compris. Mais... L'article 2151. Réseau de voirie. Oui. C'est 837 977 €. C'est quoi exactement? Donc elle a eu 798 000, à peu près 799 000, et elle a eu également Visé, les travaux qu'on a fait là, au niveau de la rue Visé, et également une partie de la rue Géant. L'article 10.222 CTVA. Dans le budget prévisionnel, il y avait un montant de 499 000 € qui était annoncé. Au final, il n'y a que 263 000 € qui ont été réalisés. Il y a des achats qui ont été budgétisés sans récupérer la CTVA. Oui, et puis on a un décalage par rapport à la TVA, et là on n'a pas récupéré tous les éléments de la TVA. Normalement, c'est de l'argent qui devrait rentrer.
peut-être plus compliqué sur les comptes 6 maintenant. C'est beaucoup plus compliqué de récupérer la TVA. On a aussi des restes à réaliser qui sont pas indiqués forcément. Voilà, ce que je vous ai annoncé là destination. En dépenses. 157 706,56 et en recettes, il doit rentrer 389 380 euros. Ça, c'est ce qu'on C'est ce qu'on aurait. Voilà, exactement, pour 2026. Oui. Ok. En termes de recettes d'investissement, aujourd'hui, Decathlon, je ne sais pas si. On n'a toujours pas eu la taxe. Donc, s'ils arrivent à trouver le calcul pour pouvoir fournir, donner à la commune la taxe qu'ils devraient, ça serait bien. Au niveau de la DGFiP, par contre, excusez-moi, ils ne trouvent pas le cas. En fait, ils nous ont expliqué à plusieurs reprises, parce qu'on leur demande, qu'on n'a toujours pas eu cette taxe au niveau communal qui devrait rentrer pour la commune, et ils ne savent pas. Donc c'est la première année, oui, c'est ça en 2026. Ils ne savent pas comment ce calcul, ils ne savent pas comment le faire. Donc ils n'ont pas su l'estimer en fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu les donner. Là, on a toujours quand même Ambre. Oui, vous l'avez déjà dit, décembre, ça a baissé. Ça a baissé. Ok. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Là, on va voter le plan de gestion, donc des votes contraires. Oui, vote contraire, des abstentions. La majorité, je vous remercie. Donc pour le compte administratif, c'est la même chose, c'est les mêmes montants, il y en a qui changent. Donc je vais. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention concernant le compte de gestion administratif? C'est les mêmes éléments, c'est le même tableau. Donc je ne pourrais pas, pour votre information, là, j'aurais pas pu le passer aujourd'hui si la trésorerie n'était pas d'accord avec ce compte de gestion. Donc je vais sortir, je te laisse prendre la parole, Monica. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Vote à la majorité. Vote à la majorité. Merci à vous. Alors, concernant les ventes de parcelles entre la commune et les consorts de Joachim Dugardin, donc on va passer à un peu de temps. Donc déjà le déclassement des parcelles concernées et également la vente à l'amiable des parcelles pour un montant de 200 €. En fait, c'est la différence entre ce que la commune devait au consort et ce que la famille doit à la commune. Donc la famille, il y a un accord de principe, on a mis à ce sujet. Donc ils doivent régulariser la commune de 200 € pour ce déclassement et cette vente de parcelles. Donc concernant le déclassement, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? Et à l'unanimité, je vous remercie. Concernant ce montant à l'amiable des parcelles, donc pour un montant de 200 €, des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc là, je parle de plan d'action dans le cadre de l'exonération sur la TFPB, donc au niveau de SIA. Concernant les différents montants, donc vous avez la présence du médiateur SIA Habitat pour 1 000 €, l'équipe mobile de prévention spécialisée 6 000 €, l'accompagnement social 1 000 €, soutien aux actions favorisant le vivre ensemble 2 000 €,
Petits travaux d'amélioration du cadre de vie, 12 324,40 €, pour un montant TFPD de 23 324,40 €. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Madame Cachemaret. Merci. Donc c'est un programme prévu pour l'année 2026, c'est ça? C'est ça. Parce que c'est des actions qui avaient déjà été proposées les années précédentes. Vous avez pu en faire un bilan aussi de ces actions? Oui. Parce que j'avoue que je l'ai peu vu en pratique sur le territoire, donc voilà, j'aurais voulu avoir un bilan qualitatif ou quantitatif aussi sur le nombre de personnes qui ont été impactées, qui ont bénéficié de ces actions. Et ça on va vous transmettre sans problème. Et je vais souligner les petits travaux d'amélioration du cadre de vie, tant qu'on y est. Les 12 324,40 € au niveau de la TFPD, c'est ce que vous trouvez, le repoint qui a été réalisé dans le cadre de la TFPD en accord avec la commune, derrière les logements et les appartements, au niveau de la réseau. Donc là, voilà déjà la qualité-quantité. Et après, ce qui est niveau médiation, c'est quand il y a des soucis ou autres, mais bon, en tout cas, si vous voulez, on demandera à SIA de vous transmettre les éléments, voilà, dans un second temps. Oui, monsieur Dorn. Oui, madame le maire, justement, dans le cadre de ces actions, il est prévu notamment que les bailleurs sociaux s'occupent de la gestion des déchets et des encombrants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu actuellement l'état de la cité Cornio, mais je crois qu'elle en a grand besoin. Donc, je pense que les bailleurs se désintéressent un petit peu de cette action qui doit se mener. Justement, vous parlez effectivement de redonner du cadre de vie, de la qualité de vie, donc, notamment à la cité, qui est participée. Là, actuellement, c'est pas le cas parce que c'est presque un abandon total. Oui, là, on parle de l'SIA, mais on va sur les aussi après, mais je vais peut-être laisser la parole à madame Bencheba à ce sujet. Je voulais préciser que le travail est fait en étroite collaboration avec la mairie. Effectivement, il y a des dépôts sauvages, on a beaucoup d'incivilité. Voilà, on ramasse, on remet, on ramasse, on remet. Alors là, nous, le travail, il est fait complètement. À chaque dépôt sauvage, une prise de photo est faite, on peut vous faire même un état des lieux, et on interpelle Maison et Cité. Sauf que Maison et Cité, quand ils interviennent, 2 jours après, ça recommence. Le travail est fait, vous allez l'avoir. Les petits dépôts sauvages sont des noms complets par endroit. Oui, mais voilà, tout est répertorié. C'est la même chose pour les EHPAD. Mais oui, je sais, oui. Les voitures aussi, c'est pareil aussi. Donc, d'autres demandes d'intervention concernant SIA pour l'instant. Mais en fait, c'était plutôt un complément. Je vous remercie pour ces précisions. Mais mis à part les bailleurs sociaux, vous n'étiez pas en lien avec d'autres partenaires pour justement travailler ces questions. Parce qu'on parle de l'incivilité, mais finalement, les bailleurs sociaux ont peu d'impact sur le fait de résoudre les incivilités. Et on en parle également à Céline Doré par rapport à ce que tous les partenaires sont présents et du coup on va discuter également. Alors pourquoi la famille dans le cadre de la TFPD? Parce que c'est à eux de payer, si je peux me permettre, les déchets, et c'est pas la famille on a d'autres, si je peux me permettre, d'autres projets au niveau de cette exonération, et donc ils se sont engagés, parce qu'on l'a déjà fait, mais c'est un coup, parce qu'en fait on prend des belles, et voilà, les belles, c'est les impôts des administrés, donc là on avait dit à les entités SIA qu'on prendrait plus en charge des déchets qui sont sur le domaine privé, et pas sur le domaine public, bien sûr. Bonjour M. Bouillard, donc M. Bouillard, 19h20. Merci M. Monsieur Hage. Oui, concernant l'équipe mobile de prévention spécialisée, c'est quoi leur rôle? C'est le rencontre et loisirs. C'est rencontrer loisirs. Oui. Ok. Ça marche. Voilà. Parce qu'en dessous, c'est précisé rencontrer loisirs. Oui, là, on l'a pas remis, mais c'est ça, parce qu'en fait, oui, c'est la même chose. Il parle que ce soit SIA et Maison SCP qui financent également rencontre et loisirs. Merci. D'autres demandes d'intervention concernant SIA? Donc on va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc concernant, pareil, au niveau de la TFPD de Maison et Cité,
Donc là, au niveau 30, donc la prévention spécialisée, donc 4765, donc là, oui, c'est vrai qu'on l'a précisé, mais c'est encore au loisir. 5400 € la mise à disposition des locaux, donc ça concerne la cantine solidaire et également le VRAC, l'association VRAC qui est pour 2 fois par mois au niveau de la commune, au niveau de la maison pour tous. Donc voilà pour au niveau de la TFPB. Y a-t-il des demandes d'intervention, monsieur Alge? Oui. Concernant les eurocités, on s'aperçoit quand même qu'il y a une baisse de 60% par rapport à l'année dernière. Oui. Quelle est la raison? La raison, c'est justement par rapport à la réhabilitation. Donc le fait qu'il réhabilite, en fait il y a ça. Et donc là j'ai demandé quand même une baisse de l'État également. Donc j'ai demandé au directeur de maison de cité de me faire un écrit à ce sujet, parce que même avec l'INSEE, il y a eu des baisses au niveau, il y aura des impacts. Donc j'ai eu un écrit, donc on a interpellé l'INSEE avec l'écrit de maison de cité, mais c'est par rapport à tout ça. D'accord, c'est dommage parce que c'est vrai que oui. C'est important pour le quartier prioritaire. Exactement. Ok, merci. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc concernant cet avenant, avenant contrat d'engagement réciproque dans le cadre du PTE, donc du projet de territoire écologique avec l'aglo. Donc pour ne pas pénaliser, si je peux me permettre, la municipalité qui va se succéder, en fait on a ajouté l'opération de rénovation d'éclairage public parce qu'on a déjà des aides au niveau de la FDE, mais ils ont, si je peux me permettre, élargi au niveau du PTE, donc on a vu directement avec l'agglomération et on l'a également rajouté dans l'opération de rénovation d'éclairage public au niveau de l'agglomération. Et également l'ajout de l'épicerie solidaire, parce qu'on ne sait pas ce qui va y être, mais en tout cas, pour ne pas pénaliser, si je peux me permettre, la future municipalité, on a fait cet avenant avec l'agglomération. On l'a fait. On le propose ce soir. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Cachmarek? Merci. Parce que vous indiquez que vous avez ajouté l'épicerie solidaire, et c'est que vous avez dû certainement proposer un projet. Et donc, quel est le projet exact? Parce que c'est vrai que ce projet-là, on l'a remis sur la table à de nombreuses reprises en conseil municipal. J'avoue que j'ai jamais eu forcément une réponse concrète sur ce projet d'épicerie solidaire, notamment sur le contenu et sur comment l'organisation. J'aurais voulu savoir quel est donc ce projet que vous avez soutenu auprès de la CAC par rapport à l'épicerie solidaire. Là, on parle de travaux, on parle de projet, mais ils sont surtout sur les travaux en fait. Et je pense et je suppose quand même que la CAC, pour accepter aussi, c'est possible d'arrêter de hocher la tête comme ça, c'est assez désagréable. Je pense que moi ça me déconcentre pas, donc moi je vois pas forcément, mais moi je sais de quoi on parle, donc dites, vous me parlez Mme Cachmarek, donc adressez-vous à moi. Mais je vous vois, donc oui, donc allez-y, continuez, je sais vous répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore fait de remarques aujourd'hui, ça lui tenait de votre part. Oui, comme c'est mon dernier conseil municipal, il ne fallait pas que je... Peut-être également. Oui, peut-être. Alors, voyez. Donc on est tout cœur avec Madame Marie, et je suis très joyeuse aujourd'hui. Allez-y, c'est pas. Voilà, moi aussi, allez-y, Mme Cachmarek. Donc, forcément, vous avez dû proposer un projet particulier à la CAC. La CAC qui inclut dans ce projet, qui forcément implique des financements, ne vont pas inclure ce projet d'épicerie solidaire sur juste des grands mots. Donc, j'aurais voulu savoir si concrètement vous pouviez nous transmettre ce projet. Madame le maire. Oui, Mme Cachmarek, je vais vous répondre de nouveau, c'est sur les travaux en fait, donc c'est sur tout ce qui est énergétique, tout ça, mais en fait, c'est pas sur les déroulements, c'est pas sur les déroulements et autres. Non, mais c'est parce que en fait, on a l'impression qu'on ne demande pas, depuis longtemps, qu'on ne demandait pas de subvention au niveau de l'agglomération, mais on a le droit d'aller jusqu'à 2,5 millions, parce que 2,5 millions, mais quand l'agglo donne 2,5 millions, la commune doit également donner 2,5 millions. Et là, dans le cadre du PTE, il y a d'autres avancées également, il y aura d'autres projets, mais pour
l'instant, on nous a demandé juste de mettre cette ligne parce qu'on n'a pas eu de projet avec l'agglomération. Et voilà, ils nous ont dit, comme c'est le dernier conseil municipal, il faut le passer avant les élections, donc avant le 14 mars exactement. La communauté d'agglomération est revenue vers nous en disant, maire, n'oubliez pas de déposer concernant cette épicerie solidaire. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc, sur les travaux, quels sont les travaux que vous envisagez? Oui, on envisage. Ben, je suppose, puisque vous l'avez soumis, Je vais vous sortir le plan de financement. Voilà. Donc au niveau de la faute sollicitée au niveau de l'agglomération, donc c'est 180 000, donc on a 1 million 80 000 le prix du projet. Donc on a demandé au niveau de l'agglomération, fonds de concours sollicité 180 000. Tout dépend en fait parce qu'ils ne prennent pas tout en charge au niveau de l'agglomération. Donc comme on demande 180 000 à l'agglo, la commune doit également verser 180 000 € et on a resté à charge comme commune avec le fonds de concours de 360 000 €. Voilà. Et on a 720 000 € de fonds verts. Mais ma question c'était de savoir quels étaient les travaux prévus. On avait déjà dit à réunion de travaux, hein, mais c'était même pas moi qui était. Je pense que ça avait déjà été dit par M. H, si je ne dis pas de bêtises, nous avons réunion de travaux, commission de travaux. Vous ne savez pas, M. H? Ah, d'accord. Donc, non, mais vous ne savez pas? Pardon? Ah oui? Bah, allez-y alors. La question de Mme Kachmarek était de savoir si il y a un projet qui a été soumis grosso modo à la CAC. Okay. Étant donné que effectivement j'ai été adjoint de travaux, on a eu des estimatifs et c'était des travaux forcément de rénovation du bâtiment, couverture, d'isolation, d'électricité pour mettre un local à disposition. Monsieur Co. Bonsoir Madame le maire, merci. Juste une petite question sur cet avenant qui va être voté aujourd'hui. Il est fermé définitif, cet avenant? Non, il n'est pas fermé définitif, il peut revenir également dessus, les prochains ils pourront revenir dessus. En fait, là oui, voilà. Oui, c'est ce que c'est vrai. En fait, là, vous pouvez revenir dessus jusqu'en octobre 2026. Et quel est l'intérêt alors de le passer aujourd'hui si on peut revenir jusqu'en octobre? Non, parce qu'en fait, non, justement, si on n'ouvrait pas la ligne aujourd'hui, vous ne pourrez pas rajouter, si je peux me permettre, l'épicerie solidaire ou l'éclairage public. Parce que la date limite, c'était la veille des élections, donc le 13 mars. Pas le 14, mais le 13 mars. On l'a déposé, et du coup, pour éviter de pouvoir ajouter cette ligne. Sinon, c'était impossible de demander à l'agglomération, même après les élections, sur l'éclairage public ou sur l'épicerie solidaire. Il y avait une date limite au 15 mars, la veille des élections, donc le 13. Pardon. C'est suite à la dernière réunion qu'on a eue avec les maires en février. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Bouillard? Juste une petite précision, s'il vous plaît, Madame le maire. Ça veut dire que finalement, si n'importe quel candidat décide du changement de destination du local, ce sera possible, étant donné que c'est juste des travaux de rénovation, d'après ce que j'ai compris. Oui. On est d'accord? Oui, exactement. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des votes contraires?
Merci. Votre contraire. Les abstentions? Donc, merci. Concernant la convention, donc cette délibération, c'est la fibre optique avec l'AGLO. Donc c'est un partenariat gratuit, hein, donc on nous demande également de passer, de signer cette convention avec l'AGLO à ce sujet. Donc, il y a plus de demandes d'intervention concernant cette délibération. Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les questions diverses, donc le petit là j'ai pas de photos, c'est bizarre parce que j'ai laissé le PowerPoint. Donc le magasin rouvrira sous l'ancien Coccinelle Express, hein, c'est ce que j'avais déjà annoncé au vœu, donc en avril. Il y a eu, pour votre information, un avis favorable de la commission d'accessibilité. La commission accessibilité a donné un avis favorable sous réserve d'aménagement de l'accession au handicap. Donc voilà, si le nouveau propriétaire fait différents aménagements, il aura l'autorisation de cette accession. Sans compter quand même que l'accession, la commission de sécurité donnera un avis derrière. C'est pas définitif. C'est la commission accessible. Donc voilà pour une information. Également, concernant on a été relancé, là il y a la photo, je ne sais pas pourquoi en fait. Hein. Donc il y aura l'installation, là c'est pareil, l'installation d'un distributeur de billets dans l'ex-garage du CCS au niveau juste à côté de 156 rue d'Asie parce que le garage nous appartient. Là également, je ne sais pas si vous avez pu remarquer au niveau de la salle Boudillon, en face de la salle Boudillon, il y aura une implantation dans le cœur de Mondial Relief. Donc ça fait un moment que c'était envisagé. Normalement, il a dû être implanté aujourd'hui, mais ça y est, parce que je n'ai pas été vérifié. Donc voilà, les box sont installées. Donc vous pourrez faire partir vos colis ou recevoir vos colis de Mondial Relief. Concernant, alors là, je voulais vous l'annoncer quand même parce que dernièrement, j'ai une réunion au niveau de Delta 3 avec en tant que la VP de l'agglomération, Benacarvin. Donc il y aura une nouvelle l'implantation de nouvelles barrières pour éviter le passage de 3,5 sur la commune. Donc c'est des barrières parce que là, bon, ils tapaient dedans, ils arrivent à rentrer quand même ou sortir. Et là, ça sera vraiment c'est plus conséquent. J'ai pas eu de date précise. Hein, j'avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir une date. Là, je l'ai pas. Mais en tout cas, sachez qu'au niveau de Delta 3, hein, donc c'est pas M. Punch, hein, donc c'est le président de Delta de Delta 3 qui nous a dit qu'on a discuté de ça à la dernière réunion de cette implantation. Également, hein, vous rappelez la communication du site internet, donc j'avais déjà dit, les mairies-evin-malmaison.fr, donc http://www.mairie-evin-malmaison.fr, donc l'accueil Evin Malmaison, donc également. Ce qui est mis en place également, donc l'agent est en train de travailler dessus parce que ça fait plus de 6 mois, donc si c'est pas plus que ça. On est en train de voir sur la communication, donc une application qu'on appelle Intramuros. Donc il y a mes services et mes démarches, le signalement, l'alerte majeure. Donc mettons si on a une alerte au niveau de la sous-préfecture, vous serez directement alerté. Donc les personnes bien sûr qui téléchargent cette application, mais si on alerte au niveau de la sous-préfecture, on peut envoyer et vous recevez directement sur votre téléphone portable l'alerte sous-préfectorale. La vie locale et bien sûr les conseils municipaux. Donc voilà pour les informations. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc généralement de coutume on fait un pot en juin et décembre, mais comme là c'est mon dernier conseil municipal, on va offrir un pot aux personnes. Je vais prendre la parole. Bonsoir. Je voulais terminer sur notre dernier conseil.
Au nom de la majorité, nous tenons à remercier Madame la maire pour tout le travail fourni et réalisé, ainsi que Madame Marini pendant ces 6 années. Je remercie toute l'équipe aussi de leur engagement et de leur présence la plupart à chaque conseil. Et puis je vous dis bonne continuation à tous et à tous. Merci beaucoup. Bonne continuation, bon courage aux personnes qui se présentent. Et puis voilà, si on peut faire le meilleur pour le ministre, faites-le et puis on verra par la suite. En tout cas, le conseil municipal est terminé, il est 19h36. Merci beaucoup, bonne soirée.